Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Judgment. Alors, nous devions rejoindre le Tender, pardon. Le Tender, c'est par là. Le Tender, c'est le bar, bien sûr. Ah, j'étais encore un peu alcoolisé. Comme quoi, hein. Même Ray la coupure, il a pas dessoulé le Yagami. Est-ce que j'ai de la vie perdue? Non, par contre, faudrait que j'aille voir un docteur. Parce que j'ai perdu un petit peu de... Bah, c'est de vie, mais je sais plus comment on appelle ça, c'est blessures mortelles. Hop, par là. C'est juste là. Par contre, faut passer par ici. Et il y avait un objet à terre. Voilà, on démarre avec un peu de plastique résistant et on poursuit tout de suite le scénario. Et ici le tender. Bonjour. Ah, petit phrase de chargement. いらっしゃい。噂じゃこの店に悪徳警官が出入りしてるって。あのな、うちの客にそんなのいないよ。人聞きの悪い。綾部来てない？さっき来るって連絡があったよ。それよりターボ、ちょうどよかった。一つ頼まれてほしい仕事があんだ。Vas-y, propose. 仕事？八神探偵事務所、カムロ町一と見込んでね。Ah, il arrive bientôt? そう言われると断りづらいな。照れることないよ。俺は本気なんだから。Yo. Masuda a toujours un don pour les mots. J'ai du mal aujourd'hui à lire. どんな仕事？さあね、まだ聞いてないんだ。まあ依頼人はうちの常連だから間違いはないと思うけど。 Alors, ce sont des opportunités ce coup-ci, c'est pas des quêtes secondaires, clients anonymes. On peut gagner des PA et un peu d'argent. Le propriétaire du Tender affirme que l'agence de détective Yagami est la meilleure agence de Kamurocho. Rendez-vous à Hills Garden sur Park Boulevard. Ok. Alors, je vois pas trop la différence entre les opportunités et les quêtes secondaires, mais bon. 今から公園前通りのヒルズガーデンってところに行ってくれ。今すぐ？その代わり綾部さんが来たら連絡してやるから。 Donc ils introduisent le système 人稼ぎしてきなよ。 pendant le scénario. On va être obligé de faire la première du coup tout de suite. そうだな。 On va voir s'il y a une différence ou c'est juste d'autres quêtes secondaires en fait. Et pour ça, on va aller par là-bas. Oh, j'ai fait tomber le vélo. Allez. Du coup, je pensais pouvoir directement poursuivre sur la mission principale, mais on a cette mission secondaire plus ou moins forcée. Dommage, mais c'est pas grave, on se rattrapera après. Oh, il y a un objet. Ouais, du plastique résistant. Quel trésor. Je me souviens pas qu'on soit déjà passé par là, en tout cas. Ça me dit rien. Mais c'est ici. Ouh. C'est là que le client m'a demandé de le retrouver. Eh, ce serait pas nos amis, ça? Un autre ami, du coup, ses potes. Détective Yagami. Vous êtes mon client? Ouais, appelez-moi Kor'bak. Ce masque. Êtes-vous partie du groupe de voleurs dont tout le monde parle ces derniers temps? Bah, et si c'était le cas, vous n'iriez pas cafeter, non? On est peut-être des voleurs, mais on ne vole pas au juste. Rien qu'aux méchants. Vous savez, comme Robin des Bois. Et donc, s'ils sont méchants, c'est pas un crime, c'est au juge d'en décider, pas à moi. Vraiment? Vous êtes plus béni que je le croyais. Le barman du Tender m'a dit qu'il s'agissait d'une requête d'un de ses habitués. Mais il savait que j'aurais rejeté la requête d'un voleur, donc il m'a menti.
Mince, c'est rude. Je vous explique. Je protège la vie privée de mes clients. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter de ce côté-là. Mais si vous essayez de me convaincre de voler quelque chose, je ne suis pas votre homme. D'accord, ça me va. Parce que tout ce que j'attends de vous, c'est que vous trouviez quelqu'un. Trouver quelqu'un? On le surnomme Joker. Je ne connais pas son vrai nom. Il traîne avec une fille couette et une batte de baseball. Alors il est... Oui, c'est l'un des nôtres. Il n'arrive pas à le joindre depuis quelque temps. Je pense qu'on peut dire qu'il manque à l'appel. Vous savez à quoi il ressemble? Comme son nom l'indique, il porte un masque de bouffon. Oh, vraiment? Je sais exactement de qui il s'agit. Un de nos gars a fait une boulette. Il a été contraint d'échapper aux flics. Si on s'en est tiré, c'est parce que Joker les a distraits. C'est un sacré ami, on dirait. C'est depuis cet épisode qu'on l'a perdu de vue. Mais il est bien trop malin pour se faire capturer. Ce qui rend son silence d'autant plus déroutant. On dirait que vous croyez beaucoup en lui. C'est notre carte maîtresse. Il est intelligent, professionnel et vraiment doué. Alors s'il a des ennuis, c'est à nous d'être là pour lui, cette fois. Ouais, tout le monde acquiesce. C'est un gros... Je vois... Je verrai 50 000 yens. Et vous en faites pas, c'est de l'argent propre. Ce type piquait aussi ma curiosité. Si je prends le job, on se recroisera peut-être. Très bien, j'accepte l'affaire. Marché conclu. Rapportez-nous de bonnes nouvelles. Attendez, comment pourrais-je vous contacter si je tiens quelque chose? Venez ici quand vous aurez du neuf. Il y a toujours quelqu'un qui surveille l'endroit. Allez donc, on sera averti de votre arrivée, Yagami-san. Je vois. À plus tard alors. Bon, alors du coup, c'est une quête secondaire, mais en vrai, c'est complètement une quête principale. C'est juste que les deux... C'est pas scénario, mais bon, les deux fils se croisent. J'aide un groupe de voleurs notoires à retrouver leurs potes. Tu parles d'une aventure. Par où commencer? Ce serait peut-être une bonne idée d'aller là où je l'ai vu en dernier. Si je me rappelle bien, c'était l'immeuble derrière Tenkaichi Street. En route. Alors je ne m'attendais pas du tout à partir dans cette direction-là. Mais bon, ça fait partie du jeu. On suit les événements qui se passent. Et on est parfois très fortement dérouté. Du coup, ben, il y a l'indicateur qui me dit que c'est par là. On va aller par là. Il n'a pas l'air de se fatiguer, Yagami, quand il court, en fait. Il ralentit quand il croise des gens, mais c'est tout. Dans les Yakuza, en général, quand on court, bah, après, assez rapidement, en fait, on est essoufflé. Et... Ah, je crois qu'il y a quelqu'un. Oui. Oui. Vous êtes là pour me donner de l'argent? C'est gentil. En fait, c'est un peu le pôle emploi version Cablo de show. Parce qu'ils viennent pour te donner de l'argent, c'est super sympa. Faut juste faire quelques tâches manuelles, donc les tabasser. Une fois que c'est fait, bah voilà. Voilà. Et il a même laissé de l'argent lui aussi. C'est gentil ça. 5000 yens. Oh bah, Alors je suis toujours blessé mortellement bien sûr. Par contre là j'ai peut-être perdu un peu de vie et je peux manger quelque chose. On va aller ici. La porte elle est là. Ah oui c'est celle avec le... Alors si je ne me trompe pas, ce restaurant existe vraiment. Il y a vraiment une statue du propriétaire devant. Merci. On va manger ça. Oh ça a l'air bon en plus. Oh là là. Ça va me donner faim cette histoire. Et hop là. Quelques PA de plus. Ça se prend toujours. Mais de rien. Il y a du monde hein, ici.
encore. Allez hop. Celle-ci on l'a pas déjà faite je crois. Il est tombé dans le panneau. Oui je sais, je fais toujours les mêmes blagues. Oh c'est un cadeau à terre. Une assiette en fer. Ah ça se rebond. Alors la suite c'est par là-bas. Alors c'est ici, mais par contre comment on y accède? Comme ça peut-être? Ici je vois pas. Ah si, il y a l'échelle là. Bon, après ce serait bizarre de le trouver au endroit où on l'a vu en dernier, hein. Ça n'aurait pas spécialement de sens. C'est là que le voleur m'a filé un coup de main. Rien ne semble sortir de l'ordinaire. Minute. Ce ne serait pas lui? Faut que je l'attrape avant qu'il se barre. Alors ça n'a aucun sens. Ce sera peut-être pas lui, hein, c'est peut-être un qui est habillé pareil aussi. On est parti pour une course poursuite. Et vous, t'es... Tu suivrais pas la trace de certains voleurs? Je suis un grand fan. Ah, c'est pas lui, c'est un... T'es un fan. Hein? Vous êtes un fan? Carrément. Je suis un grand amateur de voleurs. On m'a dit que qu'on les avait aperçus ici. Il fallait absolument que je vienne te voir de visu. Attendez donc, vous n'êtes pas membre vous-même? Ah non, mais j'en ai tout l'air, non? T'imagines même pas ce que j'ai fait pour avoir ça. T'es allé dans un donkey shop? D'accord, mais pourquoi? Parce que... ça c'est de l'argument. Ils ont un peu ces accessoires en argent. 500 000 yens au final. Vous me faites marcher, hein. Quel est l'intérêt de porter autant de trucs tape à l'œil? Bah, ceux qui portent les voleurs coûtent, genre, quelques zéros de plus. On peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir s'habiller comme ces super-héros, quand même. Oh, alors ces voleurs sont stylés. Même les voleurs cherchent à suivre la mode, je suppose. C'est plutôt récent. Avant, ils étaient plus banals. On dit banaux, d'ailleurs, je crois. Non, je suis plus sûr. Mais maintenant, ils portent de grandes marques. Quand on est aussi fort qu'eux, on peut sûrement se le permettre. Ah, je vois. Le tarif qu'ils ont proposé étant plutôt généreux, je me doutais déjà qu'ils n'étaient pas fauchés. Accessoires utilisés, preuve obtenue. S'il te plaît, mec, je peux te demander de prendre une photo de moi? Je vais la publier sur Chatter. J'ai pas trop le temps, là. Désolé. Bon, ça aurait pris quelques secondes, hein. Bon, fausse piste. Je devrais peut-être essayer Senryo Avenue. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon. Par contre, j'ai bien vu qu'il y avait un objet ici. C'est un câble électrique rouillé. Quel bonheur. Et encore un objet. De l'aluminium terne. Il avait l'air de pas de la même couleur, celui-là. Hop là. Et je meurs ou pas? Alors, je suis pas mort. Contre toute attente. J'ai même pas perdu de vie contre toute attente. Bon. Par contre, mon visage, il est un peu abîmé. Ça, c'est la rouste que m'a mis notre cher ami, le capitaine. Alors, la suite, ce serait par là. Ici. C'est peut-être l'autre endroit où je l'ai vu. Je sais pas pourquoi on va par là, parce qu'il n'y avait pas spécialement de logique. Ou alors, je ne l'ai pas suivi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oh, ah bah tu m'as bien eu, toi. La voûte, là. Tiens, j'ai eu un fil de fer. Wow, bien joué. Ah mais... laisse-moi te... m'embête, lui. Je veux juste prendre un cône. Voilà.
しろや。 Ouais, j'ai fini de faire la circulation. Ouais, il m'a applaudi, lui, c'est sympa. Hop, un petit objet à ramasser. C'est du carbone cabossé. J'ai pas pris le chemin le plus simple. Hein. Aimant usé. D'accord. Décidément, c'est vraiment mal famé hein, par ici. Il a pas l'air content. Tiens. Fallait pas te déconner avec moi. しばらく寝とけって。 J'ai beaucoup de succès. Hein. Oh, j'ai mangé un truc. Hop, c'est pas plus simple. Pardon. En plus, j'ai un lien d'amitié ici. Ah bah, j'ai carrément une quête qui va se déclencher du coup. Ouais, cet endroit est quelconque. La nourriture pas mauvaise, mais la présentation, nulle. Ouais, comme s'ils avaient tout fait pour le rendre ennuyeux. Pas digne de chapter, même pour un même. Et si on sortait d'ici prendre un dessert? Ça marche. Allons mijorer. Moi, fais pas ta mijorer. C'est quoi cette histoire? Après, il est quand même bien amoché, hein, Yagami. Oh, Yagami-san, entrez. Tout va bien? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Hein? Ah, ce n'est rien. Vraiment. Sincèrement? Bon, pour être honnête, j'ai réalisé que nos ramen n'attirent pas les jeunes. Je n'arrive pas à savoir pourquoi. Quelle bande de nuls. Personnellement, je les trouve délicieux, vos ramen. Trop aimable, les Yagami-san. Si ce n'était qu'une histoire de goût, et ce n'est pas ce que les jeunes recherchent. Que voulez-vous dire? C'est la faute des réseaux sociaux. De nos jours, les jeunes y sont accros. Ils prennent en photo tout ce qu'ils font, le partagent avec le monde entier. Ouais, c'est exact. Malheureusement, nos ramen ne sont pas adaptés à ce monde virtuel. Il s'agit d'un plat simple et traditionnel. Je vois. C'est vrai que ça reflète bien notre époque. Et ça me tue que les clients s'attroupent dans un lieu juste parce que la présentation est rigolote. Alors, préparez de délicieuses ramen dont vous avez le secret, le goût finit toujours par gagner. Bah, j'aurais tendance à dire ça moi en fait, mais ça l'aide pas des masses. Mais le goût finit toujours par gagner, non? Bien sûr, je le sais. Mais c'est juste. Alors pourquoi ne pas essayer de concocter un plat séduisant à votre tour? Pourquoi ne pas cuisiner un tout nouveau plat de ramen destiné à attiser la curiosité des clients? Bon argument, mais il était presque un péché d'attirer des clients uniquement en fonction de l'attraction visuelle. Bon, alors pourquoi ne pas créer des ramen attirantes à la fois par l'aspect et par le goût? Quelle idée de génie! Par exemple, que dites-vous de ramen recouvert de chachu mariné au miel? Comme ça, vous utilisez vos ingrédients infaillibles de façon plus innovante. Des ramen spéciales qui mettent l'accent sur l'aspect et la saveur à la fois. Ouais, vous savez quoi, je peux faire ça. Bien parlé. Je sais que vous pouvez réaliser les ramen les plus tendances de la ville. Compris, je vais me mettre tout de suite au fourneau. J'ai hâte. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je venais manger. Et je peux pas te parler du tout? Ah si. Alors, ah bah j'ai pas mangé souvent chez lui. On va prendre 2 trucs. C'est pas cher. Même si j'avoue que le riz, il ressemblait à rien, pour le coup. 気に入った。さあ、行くか。ありがとうございました。 De rien. Alors, reprenons notre quête.
Hé, halte là! Lick abruti. Oh bah c'est sympa. Qu'est-ce qui se passe? Encore un? Ah, ça a été trop vite. Il a dit qu'on se retrouvait ailleurs. Attendez! Ces deux-là n'étaient-ils pas dans le même groupe de voleurs? Merde. Est-ce que ces types ont volé quelque chose, monsieur l'agent? Oui. Le sac à main d'une pauvre dame. Ça, c'est pas gentil. Ce n'étaient pas les voleurs dont tout le monde parle. Je croyais qu'ils ne volaient que les gens malhonnêtes. C'est un honteux mensonge. Rien que de la propagande. La preuve, ils raflent tout ce qui se passe sous leurs sales pattes, honnête ou non. Il y a quelque chose qui cloche. Les types ont parlé de se retrouver au Camelot Théâtre. Peut-être que je peux les surprendre là-bas. Ouais, bah, s'ils sont partis en courant, le temps que tu y arrives, toi... Waouh. Ah oui, c'est la grosse zone. Bon, on est reparti. Il en dépense des calories à courir, hein, Siagami. Bon, qu'est-ce qui se passe, toi? T'as l'air malheureux. Oh, il y a un chat. Excusez-moi, je m'appelle Nekomiya. T'aurais pas vu de mignon petit chat dans les parages? Tu cherches des chats dans le coin? Il s'appelle Nekomiya en plus. Oui, en fait, c'est moi qui m'occupe de tous les chats garés à Kamurocho. Et là, j'en ai perdu certains de vue. Oh, alors c'est lui qui les nourrit. Super, maintenant ils vont pulluler. Et j'imagine qu'en fait, c'est un peu... ça va rattacher avec les chats que l'on trouve dans les scènes d'enquête. Enfin, on va voir, mais... J'espère qu'ils n'ont pas trop faim. Je m'inquiète vraiment pour eux. Ce sont des chats de rue. Ils s'en sortiront. Tu crois? Qui me dit qu'ils ne sont pas en train de mourir dans un coin? Ce sont des chats de rue. Ils étaient là bien avant toi et moi. Bon, peut-être pas, mais bon. Mais je ne suis pas le seul à m'inquiéter. Les amis des chats de Gouttière ont besoin de savoir qu'ils vont bien. Tu veux dire... il y en a d'autres comme toi? Oh oui, je tiens un blog sur tous les chats égarés que je trouve. Photos, icônes, adoptions, tout quoi. Et depuis que je ne peux pas renseigner mes abonnés sur ces chats disparus, beaucoup se sont mis à paniquer. Je vois... bah... ça me semble pas bien grave. Ça l'est pour moi. Voilà pourquoi je retourne la ville en quête de ces délicieuses petites créatures. Et malgré tout, va savoir pourquoi, les chats détalent dès qu'ils me voient approcher. On dirait que plus je leur offre d'amour et plus ils me fuient. Pourquoi? Pourquoi ne pas l'accepter? Ah oui. Moins de chats, c'est aussi moins de crottes de chat. Alors bon débarras. Eh bien, les chats ont tendance à être assez capricieux, tu sais. Ah, alors tu sais quelques trucs sur eux? Dis, tu ne serais pas narrateur de nos amis les chats, toi aussi? Pas vraiment. Qu'importe. Tu veux bien m'aider à trouver les chatons perdus? Pense à la communauté des passionnés de chats. Et? Sérieusement? Oui. Tu n'aurais qu'à m'envoyer leurs photos une fois retrouvés. Ainsi, je saurais qu'ils sont bien vivants. Oh, et je te récompenserai bien sûr. En cash. Commençons les recherches. Ok, tu m'as convaincu. Tant que ça se résume à prendre des photos. Oh, merci beaucoup. Ah oui, on devrait s'échanger nos coordonnées. Au fait, je m'appelle Yagami. Alors, c'est quoi le genre de chat que je dois chercher? Ah bien... Tu veux bien commencer par le calico? Un brun trouillard? Je doute qu'il soit parti bien loin. Calico, compris. Sinon, on va pas s'en sortir avec les quêtes là. Quelle plaie, mais bon, jeter un œil ne peut pas faire de mal. Super! Alors je compte sur toi, Yagami-san. Bon, on est censé retrouver un chat. C'est pas forcément la priorité, mais s'il est juste dans le coin... il est juste là. Ah oui, c'est vraiment pas sauver très loin. Et du coup, pour prendre une photo, c'est... Salut mon pote.
Voilà. Ah, Yagami-san, tu as retrouvé le Calico? Il est du genre trouillard, alors je doute qu'il soit parti bien loin. Peut-être que je l'apercevais en me baladant et... Ah, c'est pas celui que j'ai pris en photo, là. J'espère que tu retrouveras ces chatons avant que leur curiosité ne leur joue des tours. J'ai peut-être pas compris un truc, là. On va retenter, hein. J'avoue que je vois assez mal... Là, on peut faire des filtres. Tu me regardes? Miaou miaou. Bon, ça a pas l'air de m'aider beaucoup, hein, ça. Je suis un peu perdu, là, au début. Oh, c'est moche. Joyeux. Infernal. Ah bah tiens, j'ai eu un succès parce que j'ai pris 10 photos, je crois. Rouge amer. Verdoyant. Rubis. Péridot. Saphir. Nostalgique. Oh, il y en a combien? Il y en a 1 million. Enfumé. Ambiance. Émotif. Froid glacial. Brûlant. Citron. Bon, il y en a encore beaucoup. Trop de bits. Aucun. Voilà, j'ai fait le tour. Ah, je peux peut-être... Tiens, c'est marrant, j'ai déjà pris des photos sans faire exprès. On va sélectionner l'image. Et du coup, ça sert à quoi? Ah, c'est pour les supprimer, ça. Ça m'aide pas des masses, hein. Bah, je sais pas. Là, pour le coup, je suis bien embêté. C'est peut-être pas celui-ci qu'il faut prendre en photo, mais bon. J'aurais bien cru que si. Hein. Bon, c'est pas grave, on va passer à la suite, on verra plus tard. Parce que là, je vois pas trop quoi faire de plus. Ah bah... Ah, Yagami-san, tu as retrouvé le Calico? Ah non, il me dit la même chose que tout à l'heure, en fait. Tant pis. Tant pis, poursuivons. On n'a pas que ça à faire. Et je vais dans le mauvais sens. Vas-y Yagami, tu peux le faire. Oui. Tant pis pour l'objet. Laissez-moi passer. Ah bah c'est juste là en fait. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bon désolé les gars, mais j'ai pas de temps à perdre là pour le coup. Allez. Voilà. C'est pas tout ça, mais bon. Alors là, je pense qu'on est que dans le restaurant. Du coup, faut peut-être rentrer par là. Est-ce que je peux passer par ici? On dirait pas. Hein. Et si je monte? On dirait pas non plus. On va récupérer cet objet. Là, il n'y a rien. Bon, ça doit pas être... Ah, il y a peut-être un passage ici. Ouais, ça a l'air d'être juste des ascenseurs, ça, par contre. Est-ce que ça peut être ici? Si je passe là, je vais ici, je vais ici. Tiens, bonjour. Ah non, c'est une quête secondaire, ça. Ah bah, j'ai pas fait exprès, mais j'ai lancé encore une quête secondaire. Vous devez être Sao Tome-san. Je suis Yagami, le détective que vous cherchiez. Ah, ravi de faire votre connaissance, Yagami-san.
Eh oui, je suis Yosuke Saotome. Oh, et voici ma sœur, Tsukino. Bonjour. J'imagine que ce sont des jumeaux. Bien, et si nous commencions, en quoi puis-je vous aider? Avant cela, Yagami-san, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà entendu parler du trio tordu? J'aurais dû. Oui, plutôt. C'est une bande de pervers qui terrorise Kamurocho. Vol de culottes, plotage en public, espionnage de couple insouciant. Ces types-là n'ont pas de limite. Oh, c'est la première fois que j'entends parler d'eux. Maintenant, vous savez, des sales types, comme le prouve leur surnom. Notre problème concerne le professeur Culotte. Le professeur Culotte, ai-je bien entendu? Je le crains, ça fait référence à son obsession pour les sous-vêtements féminins. C'était une des quêtes du tableau, ça. Ce qui nous amène à ma requête, il y a quelques jours, ma sœur a été victime de ce professeur Culotte. Je suis désolé de l'apprendre. Yagami-san, faut traduire cette ordure en justice. Je vous en prie, détective. Je n'arrive même plus à détendre dans ma propre chambre. J'ai aucune idée de quelle voie lui faire. Elle. Eh bien, il va me falloir plus d'infos pour commencer. Je sais que ça peut être gênant d'en parler, mais ça ira. C'est que chaque fois que je suspends mes culottes à sécher sur le balcon, elles sont volées. Plutôt gênant. Ça ne rate jamais. Surtout avec mes culottes les plus raffinées. Le type doit avoir ses préférences. Avez-vous réussi à apercevoir le coupable? Eh bien, pas exactement en fait. Il les vole à l'aide d'un drone. Ah, un drone. Attention, c'est Kaito. Un drone? Ouais, c'est son modus operandi, sa signature en quelque sorte. Ah, c'est donc comme ça que vous en êtes venu à suspecter le professeur Culotte. Êtes-vous allé voir la police? Bonne question. Évidemment, mais malgré toutes nos ressources, ils ont du mal à épingler le type. Son drone est plutôt rapide, il faut dire. Alors il va falloir lui tendre un piège. Vous allez vous en charger? J'ai proposé 50 000 yens pour cette mission. Oui, c'est bon. Mais vous êtes étudiant, non? Vous pouvez le permettre? Oh, ne vous en faites pas pour ça. Mais comment allez-vous l'attraper? Je pense qu'il va falloir le débusquer avec des culottes. Bonne idée, mais dans ce cas, il nous faudrait connaître ses préférences. Il faut qu'elle en parle, ça promet d'être gênant. Ouais, je peux pas demander ça. Mais... je ne peux pas m'informer sur ses culottes avec son frère à côté. Pas tellement parce qu'il y a le frère que ça me gêne perso. Je vois que vous êtes gêné, l'idée ce qui va suivre, Yagami-san. Laissez-moi faire. Il va s'en charger? Pas vrai. Tsukino, dis au détective quel genre de culotte tu portes. Quoi? Mais c'est vraiment nécessaire? Désolé, mais il a raison. Je ne pourrais pas pincer ce type sans le bon appât. Il y a un modèle en particulier? Lequel? C'est de la dentelle, noir surtout, mais j'ai quelques modèles rouges aussi. Certains ont des petits rubans à l'avant. Ça devrait suffire. Merci pour votre courage, Tsukino. Ah, bien, ça aurait pu être pire. Bien, je vais trouver des culottes de ce genre et poser le piège. Si ce professeur culotte est vraiment dans les parages, ça devrait l'attirer. Mais même dans ce cas, comment l'attraper? C'est pas qu'il utilise le drone, c'est pour ça qu'il utilise le drone. Le drone va forcément quelque part. En plaçant un traceur GPS sur les culottes, je saurai exactement où le trouver. Hé, malin! J'attendrai de vos nouvelles, Yagami-san. Merci beaucoup. Aidez-nous à mettre ce pervers hors d'état de nuire. Je vais faire mon possible. Je devrais aller chez le marché et acheter des culottes. Un beau moment en perspective. Bon bah désolé pour cette interruption parce que pour le coup j'ai vraiment pas fait exprès, j'ai déclenché une des quêtes secondaires.
On va pas s'en soucier maintenant. Hein. Alors, je sais pas, moi je vais aller vers le toit. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Ah, c'est une zone sympa, ce qu'ils appellent le toit en fait. C'est là que les deux voleurs à la tire devaient se retrouver. Ces vêtements, c'est eux. Discrétion. Piouf, de justesse. Je t'ai dit que c'était une mauvaise idée, mec. On va se faire taxer de voleur maintenant. Je croyais qu'on devait seulement voler les trucs. C'est pas la philosophie de Korbach. Avant, peut-être. Mais cet hypocrite n'applique pas ses propres préceptes. Alors pourquoi on devrait? Quoi? C'est aussi ce que j'ai lu sur internet. Mais c'est vraiment vrai? Tiens, écoute ce que j'ai entendu, mec. A priori, on lui proposait un job dans une grande firme pour voler des secrets à la concurrence. Il devait palper tellement gros que les mondes dirigeants savaient qu'il pouvait pas refuser. Alors elle a accepté, ils se sont répartis les profits, et rien de tout ce blé n'est parvenu aux troufions comme nous. Mais Joker, il fera jamais ça, si? Impossible, Joker n'est pas comme ça. Alors ce qu'on nous a dit sur le fait qu'il serait parti après avoir touché les profits, tu crois que c'est vrai? Impossible. Il a pas aimé la manière dont Korbach menait la barque, alors il s'est barré. Putain, c'est dingue. Mais je maintiens, Joker est un idiot quand même. C'est pas parce que tu prétends être un voleur vertueux que tu feras pas de tôle si les flics te coincent. Alors quel intérêt? Il pourrait chercher à gagner sur toute la ligne. Sans doute, mais tu crois que le reste de l'équipe, c'est tout ça? Bon, les nouveaux en tout cas. Ils ont tous gobé les mensonges de Korbach et ils pensent sûrement que Joker manque à l'appel. Alors que à nous de l'améliorer, en espérant que Korbach nous briefe sur le prochain gros coup. C'est le mieux qu'on puisse faire, non? Attends une seconde. Ah, fais chier. J'en peux plus. Je lâche l'affaire. Je devrais peut-être me rendre à la police. Ben merde alors. On dirait que le client a cherché à me berner. Joker ne manque pas l'appel, il a juste tracé parce que son groupe s'est fait rouler par ce Korbach. Doucement, toi, tu tires des conclusions juste parce que t'as entendu ça, mais c'est pas parce qu'ils l'ont dit que c'est vrai. Quant à savoir pourquoi Korbach cherche Joker, eh bien, ce n'est pas bon signe. Je pense qu'il faut que j'ai une petite discussion avec mon client. Eh bien, allons-y. J'ai juste regardé un peu ce qu'il y a ici, parce que c'est plutôt sympa, en fait. Regardez, on est directement sous le toit. Et c'est une petite zone tranquille, il y a des bancs, il y a des gens qui regardent dans le vide. Et qui pensent à l'utilité futile de leur vie. Et il n'y a rien d'autre, en fait. Peut-être des pièces qui pop ici. Bon, dans tous les cas, descendons. Rez-de-chaussée, on va sortir. Bonjour. Ah, je suis blessé, je peux manger un peu? C'est gentil ça. Ah mince, je peux rien consommer, je suis en blessure mortelle. Je vais peut-être aller voir le docteur du coup. Parce que mine de rien, c'est un petit peu gênant ce truc. Le docteur, il était au niveau d'une plaque d'égout où il y avait un truc pour enfants, je crois. Il semblait que c'était au nord. Il semblait même que c'était ici en fait. Ouais, parc pour enfants. Ah, il y a une quête. Il y a encore une quête ici. Bon bah désolé, hein, mais bon. C'est qu'on est là. Oh, c'est une chanteuse de rue.
Sacré public, hein. 3 personnes. Enfin, 4 avec moi, du coup. 美浜さな、夢の途中でした。ご清聴ありがとうございました。Les fanboys ici. Oh, allez, Sana-chan. Toujours aussi envoûtante, Sana-chan. Ouais, c'est comme si je pouvais sentir vos pensées émanant des parties les plus intimes de mon âme. J'ai peur, lui. Rien ne m'enchante davantage que d'entendre une douce sérénade de Sana-chan. Il s'appelait fan violent. Ota-san, Gitamura-san, Tsunawatari-san, un grand merci à vous tous. Waouh! Et je vais acheter votre CD aussi. J'espère bien, si tu dis que t'es fan et que t'as pas acheté son CD. Moi aussi d'ailleurs, je vais en prendre 2. Alors j'en prendrai 3. On n'imagine pas à quel point ça me fait plaisir. Merci à tous. Moi, je trouve ça un peu malsain de prendre plusieurs fois le même CD pour dire de soutenir plus, mais bon. Et après, ça me rappelle un peu... petite anecdote rapide du coup. Enfin anecdote, petite info rapide. Assez régulièrement dans les CD ou dans les singles de chanteuses ou d'idoles plus précisément. Il y a des tickets qui permettent soit quand c'est l'agence des AKB qui permettait de voter pour une espèce de concours de popularité des idoles en fait. Et sinon dans d'autres idoles, d'autres agences. Alors, en fait, il y avait des tickets pour participer à la loterie pour avoir des accès à des fan events spécifiques, donc des espèces de mini-concerts. Et du coup, les fans achetaient 20, 40, 50, 100 singles. Ils récupéraient le coupon qui était dedans, et puis après on retrouvait les CD dans des poubelles en face des magasins. C'était très particulier. Bref. Elle a sorti tout un album. Ah. Ça va, hein, faut se calmer, hein, c'est qu'un album. Hein. Oh, vous écoutiez, vous aussi. Merci de votre présence. Dois-je acheter son CD pour 1500 yens? Bon, moi je peux, hein. J'ai 80 000 yens. Je peux en avoir un aussi? Oh. Bien sûr, je me réjouis que vous l'ayez autant apprécié. J'en ai besoin pour caler les meubles. Preuve obtenue. Preuve obtenue. Étrange. Si vous voulez en écouter davantage, je serai là à chanter avec toute mon âme. J'espère vous revoir dans le coin. Si vous regardez le CD, il y a 2 pistes. Il y a 2 chansons en fait. Un album complet de 2 chansons. Bon, pardon. Allez, je reprends la route. Ah, je suis désolé, hein, aujourd'hui, c'est pas moi qui tergiverse, hein, c'est les quêtes qui se jettent sous mes pieds. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, je voulais aller d'abord au docteur pour soigner mes blessures mortelles. Il est possible que cet épisode soit un petit peu plus long que les autres, du coup, parce que c'est vrai que je fais pas mal d'annexes sans faire exprès pour le coup. Après, c'est des trucs qui seront utiles, hein. Mais bon. Hop. Alors. Docteur, on a frappé. J'ai besoin de tous de secours, j'ai besoin d'un bilan de santé. 20 000 yens. T'es fou, toi? 20 000 yens. C'est super cher. Et une trousse de secours, tu la vends à combien? Ah bah tiens, je peux lui permettre de vous exercer en faculté de médecine. C'était comment? C'était il y a longtemps quand j'y repense. Je n'arrive pas à croire que je me suis laissé entraîner dans tout ça. Devenir titulaire était une obsession, même aux dépens de mon entourage. Je ne pouvais faire confiance à personne. Après avoir quitté l'hôpital et terminé dans les rues, ces personnes sont les seules à m'avoir montré un peu de respect. Et depuis, ce sont elles qui prennent soin de moi. Waouh, j'ai ignoré. Morobushi-sensei, à l'aide, un docteur. Que se passe-t-il? Amanaka-san. C'est Kondo-san, il a eu un accident. Quoi? On est en train de l'amener. Vous pourriez jeter un œil. Je m'en occupe.
Très bien, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et nous n'avons pas assez de sang pour une transfusion en règle. Ouah, tu fais des transfusions ici, toi? Yagami-san, Tomanaka-san, j'ai un service à vous demander. Bien sûr. De quoi s'agit-il, Moroboshi-sensei? Il faut trouver une personne en mesure de donner du sang du groupe O à Kondo-san. Plusieurs, même. Compris. Je vais aller me renseigner auprès de la communauté des sans-abri. Yagami-san? Oui. Je vais faire le tour des champions de district. Pouvez-vous vous occuper de Public Park Sui? Public Park Sui, compris. Très bien, je compte sur vous. Et du coup, tu veux pas me parler, me vendre ta source? Juste pour voir combien c'est vendu une trousse de soins. 40 000. Ouah, c'est méga cher. Oh bah je le ferai quand je serai plus blessé que ça, hein. C'est beaucoup trop cher. Autant j'ai mis 1500 dans un CD de piste, autant 20 000 pour ma santé, ça vaut pas le coup. Mais bon, c'est chaud quand même, 20 000. Bon, du coup, pas de bol, ça a lancé encore une autre quête secondaire. C'était pas volontaire, encore une fois. Hein. C'est le destin. Après, ce type de jeu, c'est comme ça. Bon, tant pis. On fera plus tard, bien sûr, la quête. Cadeau. Oh, joli. Voilà. Ça c'est réglé. Je crois qu'ils m'ont rien donné par contre. Et par contre, j'ai vu que les trousses de soins, ils étaient limités à 3. En fait, je suis en train de me dire... Ah non, c'est 10. Ah si, c'est 3 là. En fait, je suis en train de me dire, je vais l'utiliser parce que si j'en récupère une, genre en loot, bah je vais pas pouvoir la récupérer et au final, je l'aurais pas utilisé pour rien. Du coup, voilà, j'ai guéri. Mais par contre, 20 000 et 40 000, c'est cher. Ah, on y arrive. Ah, il m'a peut-être fait switcher. Non, c'est retrouver de nouveaux clients. C'est bon, c'est bien ça. Il me semble que c'est celle d'à côté. Je peux pas monter par là? Non. Si, je peux. Waouh! Ah, c'est le fan. T'es qui, toi? Tu cherches à te faire passer pour Joker avec ce masque? T'es pas lui. T'essaies de nous la faire à l'envers, connard. Ah, je suis désolé. Et puis Joker n'a jamais porté toutes ces saloperies supra kitsch. Alors voilà ce qui va se passer. Pourquoi on t'en débarrasserait pas? Là, tu seras parfaitement crédible. Ces types, qu'est-ce qu'ils fichent? Hey, stop! Tss. On dirait qu'on a de la compagnie. Occupe-toi de lui aussi. Oula. Alors les 4 ils s'appellent voleurs, les 5 s'appellent juste voleurs, ils ont pas de nom, c'est tous des voleurs. Allez. Ouf, oh ça fait mal ça. Ah bien joué le coup de batte dans le dos là. Très courageux. Ah ben le lancer de banque, j'avoue que je l'ai pas vu venir. Et ça tu l'as pas vu venir non plus. Bon, voilà. Vous ne seriez pas ce fan de voleurs bizarres? Si. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai vu les voleurs et je voulais leur serrer la main. Mais après, ils ont... Yagami-san, c'est arrivé au mauvais moment. Corbac, il se passe quoi, là? Un léger couac. Mais tout d'abord, avez-vous trouvé Joker? Pas encore.
Vous me décevez pour un détective connu pour avoir disculpé un suspect de meurtre. Vous n'êtes pas si impressionnant. Je pourrais vous retourner le compliment. Des voleurs vertueux, la bonne blague. Et votre ami disparu. Ce n'était pas qu'un mensonge, pas vrai? Ce n'était qu'un mensonge, pas vrai? Vous ne mâchez pas vos mots, Yagami. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Un tas de preuves. Ah là là. Bah, c'est la discussion là, hein, mais bon. De mon point de vue, vous avez enfreint le principe de ne voler qu'au corrompu. Hein? De quoi parlez-vous? L'offre était trop belle pour la laisser filer, pas vrai? Vous n'avez pas pu résister. Vous dites n'importe quoi. Je ne garde de l'argent. Je ne garde rien de l'argent que je vole. Il semble idiot de devoir signaler ça, mais... Bah, en même temps, j'en ai que 2, donc... L'un des voleurs a encore plus d'attention à son look, il est habillé de la tête aux pieds avec des articles de marque. Bah ouais, mais pour moi, c'est pas un argument non plus, ça. Vos fringues sont plutôt chères, non? Combien en avez-vous juste? Plus que je ne pourrais jamais m'offrir. Haha. On va enfin le détective pointer le bout de son nez. Vous avez l'œil. En fait, j'avais que 2 choix possibles et c'était le deuxième. Alors dites-moi, pourquoi cherchez-vous Joker? Pour rien. J'avais juste un bon job à lui proposer. On compte voler le fourgon blindé d'une banque coopérative. Et le mieux dans tout ça, le client en est le manager. Quoi? Il leur faut un casque pour couvrir leur faillite, une fraude à l'assurance, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pourquoi tu révèles tout ton plan, là? T'es stupide? Après, ils se font rembourser par l'assurance et comptent sur nous pour leur rendre le butin et doubler leur profit. Et je n'ai aucune intention de leur donner. Les gens sont tellement bêtes quand ils se trouvent acculés. Alors vous mettez en scène un hold-up avant de violer le contrat. Qu'en est-il du code d'honneur des voleurs? Ça, c'était avant. Avant, on parlait gros coups sur les chats anonymes en ligne, et on se dégonflait à l'heure de passer à l'action. C'était que de belles paroles, rien qu'une bande de losers sur le web. Jusqu'à ce qu'il arrive. Joker. Joker voulait dire. Ouais, c'était un génie. Lui, il savait échafauder un plan. C'est grâce à lui qu'il a pu se développer suffisamment. C'est grâce à lui si on a pu se développer suffisamment pour gagner des partisans. Ouais, et ensuite il vous a laissé en plan quand vous êtes devenu trop gourmand. Ouais, il parlait de punir l'injustice sociale. Toujours à jouer les cœurs nobles. Alors qu'est-ce qui vous fait croire qu'il vous aidera sur ce casse? Qui sait? S'il voit le pactole que ça va rapporter, peut-être qu'il changera d'avis. Et dans le cas contraire? Dans ce cas, j'imagine que nos routes se sépareraient. Pour toujours. On dirait que c'est votre plan depuis le début. J'imagine que vous avez prévu de vous débarrasser de moi aussi. Bien sûr. Surtout maintenant que vous savez ce que je vous ai dit. Fallait pas le dire. Je crains que votre heure soit venue. Ouais, c'est ça. J'ai accepté votre job et je compte bien être payé. Un petit combat avec un boss là. On va voir si il est costaud ou pas. Pour l'instant ça va. Oh mince, j'ai activé le boost. Ah bah voilà, bon, c'était pas un boss. Hein. C'est juste un vieux corbeau. Ah, merde. Vous feriez mieux de dissoudre votre petite bande avant de faire une grosse bêtise. Et je pense que vous devez des excuses à tous ceux qui vous ont rejoint en croyant suivre un bandit vertueux. J'y mettrai fin, mec. Yagami-san. Si jamais vous voyez Joker et qu'il continue à jouer les héros, pourrez-vous lui dire de lever le pied? Que voulez-vous dire? Il veut trop en faire. Je ne sais pas exactement ce qui nourrit sa haine contre l'injustice. Bah, il est peut-être normal, quoi, du coup. Sûrement un accident tragique dans son passé. Mais il faut qu'il arrête. Il va se faire pincer. D'accord, je lui parlerai.
Je vais faire virer l'argent sur votre compte. À plus. Bon, ça ne m'a pas rapproché de Joker. Mais je pense avoir appris quelques trucs sur lui quand même. Vous pouvez désormais accepter les propositions du bartender. Ok. Ah, un appel entrant. もしもし。綾部だ。テンダーのマスターに言われて電話してる。Master tenu par on dirait. なんか用だって。また欲しい情報があるんだ。金はあるんだよな。もう紹介サービスは終わったぞ。いくらかかるかネタによるがな。そのネタ、あんた海藤さんには20万だって言ってたらしい。あ1年前、松金組が強盗に1億やられたろ。事件のその後が知りたいんだ。俺がその情報20万って言ったのか。そう聞いたよ。なら鮮度が落ちて今は10万ってとこだな。お、いいのか。情報量は適当に決めてるわけじゃない。俺なりの計算式があるんだよ。明日お前んとこの事務所に行く。金は用意しとけよ。Aller à l'agence de détective Yagami. J'ai pas 100 000 yens, hein, moi. Je sais pas où il va les chercher, mais... Hop. Alors... Élargir les perspectives. Constituez-vous un réseau. À mesure que la réputation de Yagami augmente, il aura accès à plus d'affaires secondaires. Pour cela, Yagami doit approfondir ses relations avec les habitants et les amis qu'il se fait en ville. Tout à fait. Certains de ces habitants ont une icône spéciale, qui signifie que vous pouvez devenir amis. Bon, on l'avait vu ça. Jauge d'amitié... Oui, si, on l'a déjà vu en fait. Alors là, on doit rentrer à notre bureau. J'imagine que ça va enclencher une scène cinématique. Et hop là. Bon, je refais plus la blague du panneau, hein. J'ai déjà fait 2 fois. C'est suffisant. Vous avez compris la blague. Par contre, on va pas tarder à se laisser, nous, et j'ai un peu peur que ça lance une grosse cinématique, là. Je suis un tout petit peu blessé. Et il y a encore une quête secondaire sur le côté. On n'ira pas tout de suite, hein. On la récupérera plus tard. Poussez-vous, poussez-vous, je vais à mon bureau. Ah, c'est le... Ah, je peux pas mettre le CD que j'ai acheté, c'est un tourne-disque. C'est dommage. Et là, j'imagine que je dois juste dormir sur le canapé, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas de maison. AYAB passera demain. Un petit roupillon serait pas de trop. Se reposer. On verra bien si on a une longue cinématique ou si c'est assez court.
もしもし。綾部だ。今お前の後ろにいるよ。Franchement, 勝手に人んち上がり込みやがって。j'imagine qu'il vient apporter les documents comme promis. それが松金組強盗事件の捜査資料。捜査資料だ。寝ぼけやがってヤクザが泥棒に入られたっつって110番するかよ。札が大勢事務所に来ちまうんだぞ。松金組の件は事件にはなってねえ。この資料は全部俺の独自情報だ。金は揃えてあるな。情報料10万だったよな。毎度。Ah, je les avais parce que il m'a fait un virement de 50 000 l'autre. Il me reste plus beaucoup maintenant. わかりやすいなこれ。本物の捜査資料みたいだ。刑事がどれくらい書類作ってると思う？星追ってる時間より書類作ってる時間の方がずっと長いんだよ。得意な顔しちゃって。まずこれが松金組事務所の間取りだ。1年前強盗に入られた当時のものだが、まあ今と変わってないだろう。多分な。Le voleur est entré, a pris l'argent, puis est reparti. Et comment? 強盗はまず事務所に入る組員に紛れて監視カメラをかわした。で、その死角で組員の頭を拳銃で殴って気絶させてる。その時事務所は留守を預かる海藤が一人きり。午後3時、松金組の事務所が一番手薄な時間だ。そして強盗は油断しきってた海藤に銃を突きつけ金庫を上げさせた。強盗は一人だろ。なのにあの海藤さんがあっさり。強盗は海藤に銃を突きつけた後、天井を一発撃ち抜いてみせた。Il met un gros coup de pied. 銃は本物となれば。Ouais, c'est pas trop le genre de Kaito, hein. で、脅されるまま金庫を開けた後は海藤も頭を殴られて気を失った。ここまでが事件の表しだ。Il a choisi son moment. Pilier des Yakuza avec un seul flingue, c'est culotté. Bah, il était au courant. 聞いてると強盗の手際が良すぎるな。ああ、腕がいいのもあるが、それだけじゃないな。金庫の場所や事務所が手薄な時間、内部情報に詳しくなきゃここまでスマートにはやれん。組の中に賊を手引きした内通者がいたはずだ。それはそれとして、なんか海藤さんが不自然だな。あの人ならもっと抵抗しそうなもんだけど。さすがだな。ん？さて、今までの話は所詮前振りだ。こっからが10万の価値がある情報でね。さっき俺は事務所に海藤は一人だと言ったな。だ Ouais. が実際にはもう一人松金の Je suis sûr que c'était son pote. 東だよ。強盗が金を奪っているまさにその時、あいつもあの場にいたんだ。Ah, c'était sûr. Moi, je suis sûr que Kaito, il a couvert Higashi, je sais pas pourquoi, comment, mais en tout cas, soit il l'a couvert, soit alors le type, il a menacé Higashi avec son flingue, et du coup, bah, là, il a obéi pour pas que son bourreau meure. Ça ressemble plus au personnage de Kaito qu'on connaît, en tout cas. Par contre, effectivement, le voleur savait qu'il y aurait personne, et ça veut dire qu'il connaissait quelqu'un dedans. Alors peut-être que c'était Higashi aussi, hein. Moi, je pense que c'était par rapport au Captain Amura, mais bon. なんだてめえ。金庫をあげろ。逆らえば撃ち殺す。面白え。やるなら一発で殺せよ。でないとお前が死ぬぜ。
フロアの隅で組長の靴を磨かされていたらしい。それで異変に気づいた時にはもう出るに出られなかった。分かった。やめろ。やめるんだ。Bon, après, comment il sait tout ça, lui? 金ならくれてやる。東はそこで強盗の顔つきや体つき、特徴を記憶に焼き付けてた。Ouais. 結果として誰も死なずに済んだし、それがベストの行動だったが、兄貴分を見捨ててむざむざ1億渡したとも言える。ヤクザとしちゃ指詰めもんだ。Ouais, mais du coup, pourquoi il l'a pas dénoncé, lui? Alors, ok, il va pas en parler à la famille parce que bah, il va se faire couper le doigt et tout ça, il a pas osé, il a だ pas か eu ら peur. カイトは東もあの場にいたことを誰にも言わずにいてやった。そして消えた1億の責任は自分一人で全部かぶった。これでやっと腑に落ちたよ。なるほどね。海藤さんらしい。だろ。でもその後は1億は東が犯人から回収したって聞いてる。何があったんだ？犯人の素顔を見てた東は一人でそいつを追い始めた。金を取り戻せば怪盗の波紋も取り消せるんじゃねえかってな。それで警察のデータベースから犯人の顔を探そうとした。 La base de données de la police, ça veut dire que なるほど。じゃあ ça explique pourquoi lui il est au courant. 東はそこであんたに頼ったんだな。わかるか？でなきゃあんたがこの事件を知ってるはずが Ce な que い。 je viens de dire. 警察には通報されてないんだろ。Ouais, c'était facile à trouver ça. で、東は警察の前科者リストから星を見つけ出した。そいつはカムロ町のホームレスになっていて、赤花と呼ばれてた。 Ah, c'est Baggy le clown. そっちの端末に写真を送った。赤花がホームレスになる前の顔だ。 C'est lui, nez rouge. そんな言うほど鼻赤いか？俺に言われても知らねえよ。まあ、とにかくその後東は1億を組に戻したってことらしい。じゃあつまり赤花を見つけて金を回収したわけだ。でも海藤さんの復帰は叶わなかった。代わりに東は組の中でそこそこの出世はしたよ。頭の覚えがめでたくなったってわけだ。赤花はどうなった？東から何も聞いてない。まあ俺も別に聞きたかないね。まさか東が赤花を始末した？さあな。でもどうだ。10万払った価値はあったろう。 Alors moi j'ai payé 100 000, hein, pas 100 millions. 1年前 Déjà bien assez. 赤花の名前を掴んだ東は多分町中のホームレスに聞き込んだはずだ。俺も同じようにやれば会えるかな、赤花に。 Je dois découvrir si Nez Rouge est encore vivant. Eh bien, tu vas le découvrir, mais plus tard, car nous allons nous laisser là, pardon, pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye!